Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 7 décembre 2023. Allez, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes tous et toutes en forme. On y va? Allez, on commence. Tirage du jour du jeudi 7 décembre 2023. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, on a là quelque chose par rapport à la famille. Il y a des discussions, il y a des choses qu'on doit régler. Alors, peut-être pas vraiment des conciliations, des négociations, des démarches. Hein. Des choses à régler dans la famille. Il y a des discussions, ouais. Ça peut être des discussions que vous allez faire, parce que le trafic, ça peut être aussi par rapport au travail. Hein. Pourquoi pas travailler en famille, il y a des discussions par rapport à ça. Bon, on a quand même des discussions on a de la convivialité, il y a des beaux échanges. Hein. Ouais. Donc, on va dire que ça va. On va pouvoir discuter correctement. Bon, il y a peut-être des choses à régler, quoi qu'il en soit, concernant la famille ou une situation familiale. Allez, on a le cadeau, le présent, la naissance, voilà, l'argent, le nouveau départ. Bon, on récolte, on a un cadeau qui arrive, on vous tend peut-être la main aussi pour quelque chose de nouveau. On va peut-être vous tendre la main au niveau financier. Et il y a un nouveau départ. Là, le présent, le cadeau, ce que vous souhaitez, ça y est, vous l'avez, ça va naître. L'abondance financière ou pas, l'abondance dans votre vie et un nouveau départ. Magnifique. Allez, on va voir ce qu'on a là, parce que là, elles sont belles. Le consultant, la consultante, il y avait du blocage dans votre vie. Vous avez la grâce par rapport à ça. Alors, ouais, attendez, je continue. Ouais, il y a le bonheur qui revient avec la patience. Bon, j'en ai juste une à recouvrir ici. Le consultant, la consultante, vous avez eu du blocage dans votre vie, de l'enfermement. Alors, on peut parler de prison pour certaines personnes. Peut-être que ça y est, vous avez une grâce par rapport à cet emprisonnement. Bon, possible, hein, écoutez. Et le bonheur est retrouvé, il a fallu beaucoup de patience. C'est OK. Par rapport à toute situation là que vous souhaitiez, on va vous tendre la main peut-être au niveau argent. On va justement, vous allez enfin récolter ce que vous méritez dans votre vie. OK? Et là, vous étiez bloqué. Vous étiez enfermé dans quelque chose. Et vous sortez de tout ça. Hein. C'est magnifique. Hein. J'en mets juste une sur le cloître. Ouais, vous vous êtes fait avoir aussi. Vous avez, je sais pas, vous connaissez peut-être quelqu'un qui a été en prison pour un vol, pour quelque chose comme ça, là. Ça peut être votre hôte, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche chez vous, que vous connaissez, qui a été en prison pour un vol. Mais bah, il va avoir une grâce, enfin, voilà, il devrait, cette personne devrait sortir. Mm. Ouais.
Ouais, vous avez été bloqué là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, vous avez été bloqué, peut-être hospitalisé aussi, suite à un accident. Mais ça y est, vous allez avoir un nouveau départ, hein. Enfin, vous allez vous sentir mieux. Vous avez été bloqué par quelque chose de brutal dans votre vie. Ça y est, il y a un procès. Il y a un procès qui va être enfin prononcé. Alors, voilà, moi je pense que ça parle d'emprisonnement pour quelqu'un quand même, d'accord? Et cette personne peut sortir. Vous êtes en procès peut-être par rapport à une situation brutale qui s'est passée dans votre vie, par rapport à un accident. Et ben voilà, vous avez porté plainte contre une personne. Il y a peut-être une indemnité, une indemnisation qui va vous être due. Mais il y a eu hospitalisation aussi peut-être, hein. Alors si c'est pas par rapport à ça, là, il y a la fin de au niveau de la santé, quelque chose est vraiment réglé. Et ça y est, vous retrouvez du bonheur dans votre vie. Par rapport à toute autre situation, où là, vous avez été complètement bloqué, ça a été compliqué, ça a été brutal. Alors, ça concerne peut-être des procédures juridiques, mais ça y est, enfin, ça va enfin se régler et vous retrouvez le bonheur dans votre vie. Bon, c'est pas bien heureux ce que j'ai là, d'accord? Mais il y a un nouveau départ, on l'avait vu tout à l'heure. Je vous ai dit que peut-être on vous tendait la main, donc peut-être il y avait cette indemnisation, on va vous tendre la main pour vous sortir de cette situation. Là, ça y est, vous devriez, avec le dos de deck qu'on avait et ce que j'ai là, la grâce, le bonheur, oui, il a fallu faire preuve de sagesse et de patience pour régler tout ça, mais vous, vous allez en sortir. Ah, voilà. Là, on a l'isolement, on se sent seul, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille, là, dans une situation familiale. Pour certains, il y a de la déprime, il y a de l'isolement, on se sent pas bien, on se sent seul. Ouais, il y a aussi cet isolement, ça me reparle d'emprisonnement quand même aussi, hein. Mm. Allez, on a le karma, la chance. Allez, ça y est, enfin, naissance. Bon, je prends les trois parce que... Ça y est, le karma. Alors, la chance tourne en votre faveur. Vous voyez, d'accord? Le karma, la roue tourne pour vous, d'accord? Le karma, c'est le fait d'avoir quelque chose qui se met en action. Cette roue qui tourne, c'est qui se met en action. Et elle se met en action plutôt favorablement de votre côté. Vous allez avoir de la chance, une belle opportunité là au niveau de, de quelque chose de nouveau dans votre vie. Il peut y avoir là, attention, mais je pense que c'est plutôt positif. Il peut y avoir une grossesse qui arrive, qui était peut-être pas inattendue, qui peut-être était peut-être pas attendue, mais il y a une grossesse qui arrive, hein. Ouais. Mais sinon, de nouveau, là, c'est la roue, elle tourne pour vous du côté plutôt positif avec de la chance et de belles opportunités qui peuvent vous être proposées. Vous êtes proposées. Je ne sais plus parler. Enfin. Allez,
Ok, on est prudent, il y a de la transformation dans votre vie, on a la carte blanche. Waouh, mais c'est beau aujourd'hui. Il y a un événement proche qui arrive. Ouais, un événement proche inattendu qui arrive pour moi d'ici 3 mois. Alors on a de la prudence. Ok, on ne sait pas trop. Vous attendez peut-être des choses, vous attendez peut-être de démarrer quelque chose. On vous dit que ça y est, la chance est de votre côté. Il y a une transformation dans votre vie, dans le domaine amoureux, familial, projet, travail, peu importe. On voit que vous êtes un peu prudent. Je vais juste la recouvrir, mais et encore, ouais. Il y a de la transformation qui arrive pour vous. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive. Il y a un épanouissement. Vous avez la carte blanche. Tout est favorable pour vous là. Et c'est assez proche. Il y a un événement proche qui arrive, qui peut être inattendu. D'accord? Parce que là, on avait déjà cette chance. La chance, c'est le hasard, quelque chose d'inattendu aussi. Donc là, effectivement, il y a bien quelque chose qui arrive qui est inattendu. Et voilà, dans une période qui peut être de 3 mois. Bon, j'en mets juste une sur la prudence, mais ouais, peut-être sur l'événement proche, savoir un peu plus. Ah, j'ai la réussite là. Ok. Alors, prudence par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que il y a peut-être quelque chose, une occasion qui arrive, une opportunité qui arrive. La chance est plutôt en votre faveur. Vous êtes prudent peut-être dans le domaine amoureux, mais il y a quelque chose qui arrive, qui se transforme peut-être dans le domaine amoureux, qui est vraiment favorable. Donc peut-être une nouvelle rencontre, peut-être quelque chose qui se passe dans la relation amoureuse qui est vraiment favorable. Après, oui, on a cette carte de l'amour parce qu'il y a de la prudence. Euh, Vous êtes un peu prudent pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui se passe là, hein. Et l'événement proche, on vous dit ne pas baisser les bras. Vous attendez peut-être une transformation dans votre vie, quel que soit le domaine, on vous dit de pas baisser les bras, ça y est, ça arrive là. Ça arrive. Pour moi, si ça arrive pas demain, bien sûr, hein, ça arrive dans les 3 mois euh, qui sont là. Donc, patience. Mais tout est super beau là. Et ça rejoint ce qu'on avait avant avec le Béline, c'était magnifique aussi, hein. Et là aussi, hein. Ok, regardez. Allez, il y a une grossesse, c'est oui. Vous allez être enceinte. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place, un nouveau projet, c'est une réussite pour vous. Génial, vous ouvrez la porte. Ok. Ouais. Donc, grossesse qui arrive. Donc, si vous attendez le résultat pour savoir si vous êtes enceinte, c'est oui. Et tout ce qui est mis en gestation, tous les projets que vous pouvez avoir, c'est oui. On va vous dire oui. Allez, on a de la culpabilité, on a de la chance. Ok. Bon, on va vous faire des reproches. Euh, vous vous séparez de quelque chose qui est en échec.
La chance est plutôt de votre côté, d'accord? C'est-à-dire que là, pour moi, on va vous rendre coupable. Alors peut-être que vous vous séparez d'une situation, vous vous séparez de quelqu'un, parce que vous voyez bien que ça ne vous convient plus. Alors ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine de l'amitié, ça peut être dans le domaine d'une situation que vous ne voulez plus, ok? Donc, vous voyez bien qu'il vaut mieux se séparer que d'être en échec. Donc, la chance est plutôt de votre côté parce que c'est OK, vous avez compris, donc on passe à quelque chose de meilleur. Mais on va vous faire des reproches, on va vous culpabiliser de vous séparer ou de quelqu'un ou d'une situation. On a de l'instabilité là, hein, dans la vie, hein, d'accord? Instabilité, il y a le retour, OK, trahison, parole. Oh, on est dans le couple. C'est souvent, souvent en ce moment, hein. Bon, bon, il y a là, c'est clair. Moi, je pense que de toute manière, il y a des discussions par rapport à heu, un couple. On voit bien de l'instabilité. L'instabilité, pourquoi? Parce qu'il y a des mensonges, il y a de la trahison, il y a de l'infidélité. Donc là, vous prenez la parole et moi, je pense que vous prenez la parole pour vous dire: «C'est bon, moi je ne veux plus. Je veux plus être en échec dans cette, relation amoureuse, donc je me sépare» et on vous dit que c'est favorable pour vous, hein. C'est la meilleure, voilà, après vous faites comme vous voulez. Attention, moi je fais le message que j'ai là en face de moi, hein. Mais pour vous, c'est bénéfique de vous séparer. Voilà. Donc là, vous allez prendre la parole et dire: «C'est stop». Voilà. Donc, on va vous faire des reproches, on va vous culpabiliser de vouloir vous séparer. Pour certains, il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retour, vous allez avoir quelqu'un qui revient dans votre vie et qui aimerait revenir avec vous. Mais pour moi, vous allez prendre la parole et vous allez dire non, hein. Que ça a été en échec à cause de tout ça et c'est stop, hein. Et vous n'allez pas reprendre cette personne, hein. Non. Donc, on va vous culpabiliser. Dans d'autres situations, pour une autre situation. Vous êtes en triangulaire, vous, donc vous êtes vous, hein, cette trahison, mais vous allez mettre fin à cette relation actuelle pour aller avec une tierce personne. Vous n'allez pas rester dans cette situation. Mm. Donc, pour moi, vous allez plutôt aller vers une tierce personne. Donc, eh ben, on va vous rendre coupable, d'accord, d'avoir quelqu'un d'autre dans votre vie et bah, de mettre fin à cette relation. Voilà les messages. Je les recouvre pas parce que c'est, pour moi, les messages sont clairs. Vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Ah oui. Dès qu'on est conscient qu'on peut obtenir ce que l'on veut dans la vie, ben, il y a tout qui s'ouvre à vous, hein. Tout peut arriver, je vous assure, tout peut arriver. Je peux pas raconter ma vie, mais tout peut arriver. Que ça soit professionnellement, que ça soit en amour, que ça soit, je sais pas, pour d'autres projets. Je vous assure que tout peut arriver. Voilà. Ça fera partie d'une formation que je vais faire. Alors je sais pas, je la fais en présentiel, j'ai pas encore la date, mais le pouvoir de créer sa vie et pouvoir créer ce que l'on veut. Donc je sais pas si je la fais en ligne ou pas, je verrai. Mais je vous donnerai toutes les clés justement pour obtenir ça. Mais après, oui, c'est sûr, je vais le faire en présentiel, mais je n'ai pas la date encore. Voilà. Je donnerai la date, donc même si effectivement vous n'êtes pas dans ma région et que vous voulez vraiment, c'est une formation qui se fera sur une journée, hein. Je vais le faire sur une journée.
Je vous donne les clés pour vraiment tout mettre de votre côté, toutes les chances de votre côté et comprendre comment on peut obtenir, d'accord? Donc dès que moi je peux fixer la date, voire louer la salle pour, je vous donnerai la date. Pour les personnes qui peuvent, qui ont les moyens, il y a la possibilité de se loger aussi. Bon, pas gratuitement, hein, je suis désolée, mais bon, il faudra payer, mais voilà, il y a la possibilité. Je vous donnerai les infos en temps voulu. Allez, on y va avec l'oracle bleu. Ok, la campagne minérale. Le patriarche. La stérilité. Ok, bon, alors là, on a la campagne. On a envie de quelque chose de plus serein, d'accord? Alors peut-être qu'on a envie d'aller à la campagne. Mais là, on voit que vous avez vraiment besoin, l'envie de concrétiser vraiment des choses. Vous avez envie de vous imposer, de reprendre peut-être le pouvoir de votre vie, d'être ce patriarche qui décide, qui a des responsabilités. Parce que là, vous êtes attaché à une situation. Et je pense que vous avez besoin de... C'est comme s'il y avait un besoin de décompresser, de se sentir mieux, de se défaire là des liens qui vous attachent. C'est comme si vous n'arriviez pas à décider de vous-même de ce que vous souhaitez. Mais là, pour moi, ça y est, vous reprenez le dessus. Et justement, vous allez en avoir marre là d'être lié, attaché, de ne pas pouvoir faire ce que vous faites. Et vous avez envie de quelque chose de plus concret et de décider par vous-même là. Ouais, là on a un retour et on a le cadeau. Hein. Ok. Ouais, là vous êtes attaché. Alors c'est du général, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, on est attaché, on n'arrive pas à bouger. Bon. Et on a ce côté jeune fille là, qui c'est comme si d'un coup là, allez, on a un petit coup de jeune là, un petit coup de peut-être d'insouciance, de se dire c'est bon là, il faut que j'arrête quoi. Il faut que j'arrête de pas bouger, il faut que j'arrête d'être attachée à quelque chose. Donc non, je vais vraiment concrétiser certaines choses dans ma vie et c'est moi qui vais décider. Et le cadeau, il arrive. Hein. Ouais, vous voyez, on a le monde animal. Certains en ont marre d'être attachés, d'être enfermés, de ne pas pouvoir bouger comme elles en ont envie. Et là, on reprend cet instinct animal. On a envie d'aller vers vraiment cet instinct, de ne pas réfléchir et de se dire, mais c'est là où je veux aller, ben j'y vais, quoi. Voilà. Ce côté un peu insouciance, côté esprit jeune, voilà, c'est j'ai envie d'aller là, ben, les jeunes, des fois, ils réfléchissent pas, allez, ils y vont. Ben, c'est ça. Et si vous fonctionnez vraiment comme ça, là, il y a quelque chose de concret qui arrive pour vous, quelque chose que vous désirez. Ouais. On a. Voilà, on a ce côté où ça ne bouge pas et pareil, on est attaché là à quelque chose. Hein. On a envie de respirer. Hein.
Ouais, on se sépare de quelque chose qui n'apporte rien dans la vie, qui n'apporte rien et qui vous enferme, qui vous empêche de bouger, vous voyez. Il y a vraiment cette impression de faut que je souffle, il faut que je décide moi de ce que je veux et je reprends mon indépendance pour certains. Alors peut-être c'est au niveau du travail, hein, peut-être que vous voulez vraiment vous mettre à votre compte aussi, parce que bah, vous n'avez plus envie d'être peut-être sous les ordres de quelqu'un ou voilà. Euh, et là, on se sépare vraiment de quelque chose qui étouffe, qui attache, qui empêche d'avancer, pour vraiment aller vers des choses euh, que vous décidez vous-même. Une dernière. Ouais. Il y a aussi le côté vraiment d'aller à l'encontre des autres. Je sais pas, il y a quelque chose qui empêche de bouger. C'est comme si là, vous alliez, vous sortez de votre zone de confort. Vous allez vers les autres. Il y a plus de monde autour de vous. Oui, alors je sais pas à qui ça va parler, mais c'est comme si vous étiez enfermé dans quelque chose et que vous voyez pas le monde extérieur, quoi. Enfin, je sais pas. Qu'il y a peu de monde autour de vous. Et là, vous en pouvez plus, quoi. Et ça, vous dites stop maintenant, non, euh, je vais bouger, je vais aller vers les autres, je vais aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, alors peut-être dans le travail ou pour autre chose, mais vous sortez de tout ça. Vous sortez, pour certains, d'une zone de confort, mais en vous séparant de quelque chose. Parce que maintenant, vous voulez, vous, du concret, vous voulez, vous, décider de ce que vous voulez. Et peut-être prendre certaines responsabilités. Alors, certaines responsabilités, c'est peut-être par rapport à un projet ou par rapport à un projet professionnel. Voilà, être son propre patron aussi. Mais si c'est pas ce cas, c'est, voilà, vous avez ce besoin d'indépendance, de reprendre un peu de la vitalité, de l'insouciance pour créer quelque chose là ou sortir d'une zone de confort, ou sortir de quelque chose qui vous enferme. Voilà le message que j'ai. Je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.